Bonjour à toutes et à tous. On va continuer la suite, la lecture et l'analyse des scènes restant de la pièce de théâtre Tragédie moderne de Jean Anouilh. Et cette fois-ci, on va lire et analyser la scène d'amour entre Antigone et Aimon. Alors, déjà, Antigone, dans la scène précédente, euh, Antigone a fait l'adieu à qui? A fait l'adieu implicitement sa nourrice. Et Antigone a légué sa chienne à la nourrice et elle a eu quelques d'énergie, d'entendresse pour affronter les événements. Dans cette scène également, c'est une scène d'adieu avec Aimon. Elle ne lui dit pas pourquoi il ne veut pas l'épouser. Et il ne dit car elle a juré. Lui non plus ne la comprend pas. Alors c'est une scène d'adieu et c'est une scène de rupture de relation avec son amoureux, son fiancé Aimon. Sans que ce dernier sache pourquoi il ne veut pas l'épouser ou bien il va rompre sa relation avec lui. المقطع اللي غادي نقراو ولا سين اونتيغو شنو غادي يدير غتقطع العلاقه ديالها مع ايمون وما غاديش يعرف هو علاش حنا عرفنا علاش باسكو il sera morte et il sera condamné à mort. Donc sans tarder on va directement à la lecture de cette scène. Alors, Antigone, non, nous aimons pareil. Voilà, aimons. Laisse nos nourrices et n'oublie pas ce que tu m'as juré. La nourrice sort. Antigone court à Aimon. Pardon, Aimon, pour notre dispute d'hier soir et pour tout. C'est moi qui avais tort. Je te prie de me pardonner. Tu sais bien que je t'avais pardonné. À peine avais-tu claqué la porte, ton parfum était encore là, et je t'avais déjà pardonné. Elle la tient dans ses bras, et sourit, et la regarde. Sa didascalie montre qu'ils sont dans une relation intime. À qui l'avais-tu volé ce parfum? À Ismène. Et le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. Antigone aussi, c'est-à-dire ses accessoires appartiennent à qui? À sa sœur, Ismène. D'habitude, Antigone, c'est pas une fille qui, qui se montre belle, et c'est pas une fille qui prend soin de son apparence. Alors regardez, le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe, ce sont des anachronismes. Et ce sont des accessoires qui montrent la féminité, d'Antigone. C'est bien. Donc nous sommes devant une fille, une jeune femme amoureuse. C'est bien. Une jeune femme amoureuse. Alors, en quel honneur t'étais-tu faite si belle? Pourquoi tu étais si belle hier? Je te le dirai. Elle se serre contre lui un peu plus fort. Oh mon chéri, comme j'ai été bête. Tout un soir gaspillé. Un beau soir. Alors شوفنا Antigone قالت لي ضيعنا واحد المساء un soir. Le lecteur comprend, il n'y aura pas d'autre soir. C'est fini pour elle. C'est le dernier soir. Alors que Kémon ne comprend rien. Nous aurons d'autres soirs, Antigone. Peut-être pas. Et d'autres disputes. Aussi, c'est plein de disputes, un bonheur. Alors, cette réplique, elle était sujet de production écrite. Est-ce que les disputes entre les amis, entre les couples,
c'est plus de bonheur. احنا عندنا في العرب كنقولوا خصام المحبين تجديد المحبة. Un bonheur, oui. Écoutez-moi. Oui. Ne ris pas ce matin. Sois grave. Je suis grave. Donc, je suis sérieux. Et serre-moi plus fort que tu ne m'as jamais serré. Que toute ta force s'imprime dans moi. Alors que toute ta force s'imprime dans moi, c'est une exagération hyperbole. Remarquez bien, Antigone demanda à Aimon de la serrer très très fort. Pour elle, c'est l'adieu, l'ouédé. Là, de toute ma force, Antigone dans un souffle, c'est bon. Elle reste un instant sans rien dire, puis il commence doucement. Écoutez-moi, oui, je voulais te dire ce matin, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Alors regardez, nous aurions eu, c'est le conditionnel passé. Et il s'agit d'une hypothèse, d'un rêve et aussi d'un regret. C'est-à-dire Antigone et Aimon, ils envisageaient dans l'avenir avoir un enfant. Je voulais te dire le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Oui, tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. كنت غادي ندافع عليه. اش كيفهم هنا Aimon? C'est-à-dire ils ne vont pas avoir un enfant dans l'avenir. C'est fini le projet, voilà, de mariage. C'est fini le projet de maternité, de mère pour Antigone. Tu sais, je l'aurais bien défendu contre tout. Oui, Antigone. Oh, je l'aurais serré si fort qu'il n'aurait jamais eu peur. Je te le jure, ni du soir qui vient, ni de l'angoisse de plein soleil immobile, ni des ombres. Notre petit garçon aimant, elle aurait eu. كانت غتكون عنده. يعني المستقبل ما كاينش. كانت غتكون عنده. Elle aurait eu une maman toute petite et mal peignée, mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde, avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas, toi? Alors, Antigone, ici, il cherche à transmettre à Aimon qu'il ne sera pas sa femme et qu'il ne sera pas mère. Et ça montre quoi? Que avec son projet d'enterrer son frère, غادي يتنازل على جوج المشروعين. المشروع الاول هو المشروع ديال الزواج والمشروع ديال الثاني هو المشروع ديال الامومه. C'est-à-dire le projet de mariage et le projet de maternité et d'avoir un enfant. Oui, mon amour. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais une vraie femme? Aimons la tienne. J'ai une vraie femme. Antigone crie soudain, blotti contre lui. Oh, tu m'aimais, Aimon? Tu m'aimais, tu en es bien sûr que ce soir-là? شوف هاد المشهد ديال لا سين دامور triste, pathétique entre Aimon et Antigone donne plus de pitié et de pathétique à cette pièce de théâtre, à cette histoire. Alors, قبل ما تموت, donc avant de qu'il morte, de quoi veut s'assurer Antigone? مناش بغات تأكد. Il veut s'assurer qu'Aimon l'aime vraiment et qu'il a choisi d'être sa femme. C'est pas comme ça aléatoirement, pardon, mais parce qu'elle l'aimait. Alors elle, avant de mourir, il veut s'assurer, voilà, que ce dernier l'aimait vraiment et qu'il a choisi d'être sa femme parce qu'elle était convaincue et parce qu'elle l'aimait vraiment. Tu es bien sûr qu'à ce bal où tu es venu me chercher dans mon coin, tu n'étais pas trompé de jeune fille? Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé même tout au fond de toi, même une fois, que tu aurais plutôt dû demander Ismaël? Alors, de quel soir de bal? Il fait allusion au soir de bal dans le prologue où Aimon
est venu à l'improviste demander Antigone au mariage. كيلمح هذيك الليله ديال الرقص اللي بدون سابق اعلام ولا شي حاجه جا ايمون عند من عند رقص توت لا سواغي مع اسمين ولكن فجاه طلب انتيغون ما في المارياج. هي بغات تاكد اسكو تو نيتي با ترومبي، واش ما غلطتيش في العنوان. Idiote, tu m'aimes, n'est-ce pas, tu m'aimes comme une femme, tes bras qui me serrent, personnification, ne mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas, ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde. Cette grande confiance qui m'inonde. Hyperbole. Quand j'ai la tête au creux de ton cou. Oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Je suis noire et maigre. Esmène est rose et dorée comme un fruit. Donc on a une comparaison et une antithèse. Je suis noire et maigre. Esmène est rose. بحال واخا تقول لي راجع نفسك راه غلطتي. انا اش اختاريتي فيا؟ انا je suis noire et maigre, c'est-à-dire je suis moche. Alors que Esmène elle est éblouissante, elle est ravissante, elle est charmante. Et tu aurais dû choisir, voilà, Esmène d'être ta femme. Et mon murmure, Antigone, oh, je suis toute rouge de honte, métaphore. Mais il faut que je sache ce matin. Dis la vérité, je t'en prie, quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Et mon oui, Antigone, dans un souffle, après un temps. Mais je sens comme cela et je veux te dire que j'aurais été très fier d'être ta femme. Alors ici il s'agit d'une hypothèse, donc d'un regret et d'un souhait irréalisable. J'aurais été très fier d'être ta femme. كنت غادي نكون فخورة لو كنت الزوجة ديالك. Alors là, qu'est-ce qu'il comprend aimant? Que c'est fini. C'est la rupture d'accord de relation entre les deux. Ta vraie femme sur qui tu aurais posé ta main le soir, en t'asseyant sans penser, comme sur une chose bien à toi. Il s'est détaché de lui. Elle a pris un autre ton. بعدات منه باش ما تضعفش وبدات كدوي معاه بواحد النبره اخرى، يعني غتاخذ واحد لاسبي تراجيك. C'est Antigone tragique. C'est pas la jeune femme fragile. Tout à l'heure, c'est la jeune femme fragile, amoureuse. Et maintenant, c'est l'héroïne tragique. Pardon. Voilà maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner, même s'ils te paraissent extraordinaires. هادشي اللي غادي نعاود لك غادي يألمك غيبان لك غريب extraordinaire, même s'ils te font de la peine, jure-le-moi. وهنا كندافع على الرأي ديالي مني قلت لكم ما بين أنتيغون و لا نوريس le quiproquo مني قالت لها j'ai un amoureux. Oui, le pauvre c'est qui? C'est Aimon. Pourquoi? Parce qu'il va l'abandonner, il va le laisser, il va se séparer de lui malgré elle. Et ce qui va faire de la peine à Aimon. Jure-le-moi, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Et le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Tu vois, comme je te le demande, jure-le-moi, s'il te plaît, Aimon. C'est la dernière folie que tu auras à me passer. Alors, باش تاخذ منه وعد. Alors, حلفاتو باش حلفاتو بلامور اللي كيكن ليها. D'accord? Et c'est la dernière folie que tu auras à me passer. Donc, Antigone, il est dans un état pathétique. Elle suscite, sa situation suscite la pitié.
aimant après un temps, je te le jure. قالت لي غادي نقول لك شي حوايج ولكن انت ما غاديش ردة الفعل. Antigone, merci. Alors, voilà, hier, d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venu avec une robe des semaines. Ce parfum et ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas sûr que tu me désires vraiment et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. C'était pour cela? Oui, et tu as ri. Et nous nous sommes disputés. Et mon mauvais caractère a été le plus fort. Je me suis sauvé. Et elle ajoute plus bas, mais j'étais venu chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. يعني شنو جات عنده قبل ما تدفن الخوا في الليل وفي لو سوار جات عنده باش تكون الزوجه ديالو رسميا. سي بيان. Elle recule, il va parler. Elle recule, il va parler, il crie. Tu m'as juré. Et regardez, c'est une longue réplique d'Antigone, c'est une tirade. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré aimant. Et elle dit plus bas, humblement, je t'en supplie. Et elle ajoute, se détournant dur. D'ailleurs, je vais te dire. Je voulais être ta femme quand même parce que je t'aime comme cela moi, très fort, et que je vais te faire de la peine. Voilà, il y a un paradoxe. Elle aime beaucoup elle aime beaucoup et il va lui faire du mal. Je vais te faire de la peine. Oh mon chéri, parce qu'il va le quitter. Oh mon chéri, pardon, que jamais, jamais, il insiste, que jamais, jamais, je ne pourrai t'épouser. Elle est restée muette de stupeur. Elle court à la fenêtre et elle crie. Et mon بقى في واحد الحالة ديال الذهول. Il sait pas ce qui se passe. C'est bien. Donc ils étaient dans l'état de choc et de stupeur. Il ne sait pas ce qui se passe. Parce que la femme qu'il aime, il lui a dit, regarde, oh mon chéri, pardon, que jamais, jamais, je ne pourrai t'épouser. Elle est restée muette de stupeur. Elle court à la fenêtre, elle crie, aimant, tu me l'as juré. Sors, 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 sors tout de suite sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. قالت لي لا درتي شي رد الفعل ولا قلتي شي كلام ولا شي حاجه غادي نرمي راسي من هذا الشرجم يعني غنتحر. Donc c'est une femme ici suicidaire. Je me jette par cette fenêtre, je te le jure, aimant. Je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve. Est-ce qu'ils ont réellement, vraiment un enfant? Non, c'était un enfant projet, un enfant qu'elle désirait avoir dans l'avenir. Mais il ne sera pas réalisable. C'est bien. De ce petit garçon que j'aurais jamais. Pars maintenant. Pars vite. Pars maintenant. Pars vite. Anaphore. Tu seras demain. Tu seras demain. Tu seras tout à l'heure. Tu seras. Anaphore. Demain, tout à l'heure. Voilà, c'est une gradation descendante. Voilà, elle est condamnée à mort. Tu seras tout à l'heure. Elle achève avec un tel désespoir. Elle achève avec un tel désespoir qu'aimant oublie et s'éloigne. S'il te plaît, pars aimant. C'est tout ce que tu peux faire encore pour moi. Si tu m'aimes. Il est sorti. Il reste sans bouger, le dos à la salle. Puis, il referme la fenêtre. Il vient s'asseoir sur une petite chaise au milieu de la scène et dit doucement, comme étrangement apaisé, voilà,
c'est fini pour aimant. Voilà, c'est fini pour aimant. À qui parle-t-il Antigone? Il parle à lui, à elle-même, d'accord? C'est fini pour aimant. C'est comme elle est soulagée, mais elle est soulagée, triste, tristement. Ismène est entré appelant. Antigone, ah tu es là? Antigone sans bougie. Oui, je suis là. Je peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Aimons, nounou, et moi, douce, ta chienne. Nous t'aimons et nous sommes vivants. Nous, nous avons besoin de toi. Polynice est mort et elle ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone, comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure éternellement sans sépulture, puisque c'est la loi du crayon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. ما تديريش شي حاجه كتجاوز الطاقه ديالك. Tu braves tout toujours, mais tu es toute petite. Pour enterrer notre frère, on n'a pas de la force. Tu n'as pas le pouvoir. Et de plus, le corps il est entouré de gardes. Donc enterrer notre frère, voilà, est impossible. Antigone, reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit. Je t'en supplie. Antigone s'est levée, un étrange petit sourire sur les lèvres, et elle va vers la porte et du seuil, doucement, elle dit: c'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontré, j'en venais. Je venais de quoi? D'enterrer mon frère Polynice. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre, de me persuader, voilà, de ne pas enterrer le cadavre de notre frère Polynice. Elle est sortie. Esmène la suit avec un cri: Antigone! Et c'est ainsi que s'achève, voilà, d'accord, cette deuxième partie est mon Antigone et aussi l'intervention d'Esmène. Si vous avez des questions à me poser, voilà, je suis prêt et je suis à votre disposition pour y répondre. Alors, à tout à l'heure.